Bonjour tout le monde, ici Yoga avec Heather, j'espère que vous allez bien. C'est dimanche matin et je vous amène un yoga flow. On va essayer de trouver un peu d'équilibre, on va travailler bien son corps et puis on va aussi retrouver des moments de yin où on peut travailler la souplesse et j'aimerais essayer de travailler nos grands écarts. Donc si vous avez deux briques, ok, prenez deux briques. Autrement, si vous avez des gros coussins du canapé, ça marche pas mal aussi quand on fait les parties de yin. Et puis j'ai comme toujours le foulard. Autrement, si vous avez une sangle, une ceinture ou quelque chose, donc d'avoir ça près de vous. Donc, voilà. Je vais mettre sur YouTube ce cours. Donc, j'ai deux téléphones qui sont en route en ce moment. Un qui enregistre juste comme un iPod et un qui fait sur le Facebook. Je ne suis pas du tout technologique et si vous pouvez voir ce que je vois, c'est assez drôle. J'ai une bouteille de vinaigre qui tient l'angle pour une des caméras et j'ai un truc de café qui tient pour l'autre avec des livres et du scotch et tout ça. Donc, on fait ce qu'on peut avec ce que nous avons. Et je pense que ça, en fait, c'est vraiment important dans notre pratique de yoga. Et aussi dans chaque chose qui se présente dans nos vies. Il y a sûrement des choses bien meilleures, des solutions différentes et meilleures. Mais on doit faire face avec ce que nous avons devant nous. Et il faut être, en anglais, on dit resourceful. C'est-à-dire utiliser les choses qui sont autour de nous pour trouver la meilleure solution. Et voilà, nous sommes dans une situation où on doit faire exactement ça. Donc si c'est de prendre par exemple des livres comme ça et vous mettez un petit scotch autour pour que ça reste vraiment bien en place, comme ça fait un brick. Tant que les deux côtés, c'est les mêmes tailles de livres, c'est parfait. Si nous avons une petite blessure, écoute cette blessure et pense, ok, comment est-ce que je peux modifier pour que j'écoute mon corps, je ne me blesse pas et que je respecte. Et des fois, c'est de faire un différent choix, de choisir un autre style de yoga. Je sais que moi, j'ai eu un moment, je m'entraînais pour un marathon, et je courais, et j'ai deux genoux complètement explosés, et j'ai dû me faire opérer des deux genoux au même temps. Et du coup, ça m'a fait complètement changer mon approche au fitness, ou pas mon approche, mais peut-être les endroits que je ciblais. Et donc, je trouvais des autres activités, toujours sportives, mais qui pouvaient travailler des autres muscles. Donc, je gardais toujours ces endorphines qui se font parce que je reste actif, mais je ne suis pas en train de faire des choses sur le genou. Donc, pour chacun de vous, peut-être vous avez un petit quelque chose qui fait qu'il faut adapter. Faites-le, ce n'est vraiment pas une faiblesse, il faut vraiment savoir qu'on devient en fait plus fort quand on reconnaît que nous avons une faiblesse ou quelque chose qui n'est pas à 100%. Et quand on est comme ça, quand nous sommes équipés avec cette information, ça c'est quand on devient vraiment très puissant et qu'on peut ensuite mieux accéder à la respiration et mieux accéder à l'espace qu'on peut créer dans le corps et tout ça. Donc voilà mon petit pep talk pour le day. J'espère que vous pouvez bien m'entendre. Et puis toujours de garder le sourire avec sa pratique, toujours garder la respiration. C'est vrai que je ne vous vois pas pour savoir comment vous corriger, donc j'essaye de donner les meilleures consignes pour l'alignement ou le ressentir, mais rappelez-vous que chaque personne est différente et que peut-être l'alignement est différent pour vous pour que vous le sentez bien, ok? Et que vous vous sentez surtout en sécurité. Pensez aussi je perds mes mots en français maintenant. Joint before limb, on dit en anglais.
Articulation avant membre, c'est-à-dire pense à ouvrir l'articulation avant que le membre le rejoigne. Ça ne sert à rien que je garde mon épaule rentrée et que je sors mon bras et là je suis bloquée. Pense à ouvrir de l'articulation et ensuite le bras. Donc si on fait quelque chose et on veut trouver son équilibre sur une jambe, pense à l'articulation, ici je suis sur le bon alignement et après le membre peut venir. Mais ça c'est après. Si on est bien ici avec le genou plié, reste avec le genou plié. Si on doit avoir le genou plus bas, garde le genou plus bas. Surtout, on est en train de bien se ancrer au sol, de bien créer de la hauteur. Ok. Donc, j'espère que c'est en train de marcher. Je vais juste vérifier parce que je vois plein de choses. Ça dit low connection. Bon, on va voir. Ok, donc si jamais ça ne marche pas sur Facebook, je suis vraiment désolée. Mais après, ça sera sur YouTube. Mais ça prend plusieurs jours, malheureusement, pour faire l'upload avec la vitesse. Ok, donc on va commencer assis. Donc moi, je vais commencer sur le devant de mon tapis. Vous aussi, vous allez commencer sur le devant de vos tapis. N'hésitez pas ici à juste bouger donc les petits coussins. Si vous avez un brick, vous pouvez toujours vous asseoir sur le brick. C'est un moyen très bien à pouvoir descendre en fait les genoux plus bas que les hanches. Okay. Et trouve comme tu le veux, donc soit les jambes croisées, soit assis sur les talons, même les jambes en avant. Et donc on va faire à peu près juste au-dessus 1 heure pour ce cours. Et on va fermer les yeux. Respire. Et juste prends conscience de cette respiration. Donc des fois, je vais dire les choses en anglais parce que peut-être mon français est un peu vulgaire dans le sens de yoga où ce n'est pas les jolis mots. Think of your breath as a way to nourish your body. Ça nourrit ton corps. Mais ton corps n'est pas que le physique. Ton corps est énergétique. Tu as le corps mental, le corps d'intuition, le corps de conscience, and the inner soul. Chaque niveau de son corps s'appelle un kosha en yoga. Et on veut essayer de toucher, just a gentle touch, à chaque niveau de son corps, à un moment donné. Souvent, quand tu touches une de tes koshas, par exemple le physique, on se pose, les muscles ne bougent plus. Ensuite, ça met en route les autres niveaux de ton corps. Le mental commence à overthinking. Donc, utilise maintenant ton corps de énergie, le prana, la respiration, pour aider aussi à calmer maintenant le corps mental. Et petit à petit, le corps d'intuition, your intuitive body, se permet de se lâcher. Il n'est plus en train d'attendre pour que quelque chose se passe. Le mot yoga en anglais, quand moi j'ai appris, ça a été traduit comme yoking. C'est quand on amène deux choses ensemble, mais ça devient un. It's really that oneness, interconnectedness, union.
cette notion de fusionner. On ne voit plus le gauche et droite, ça devient juste une. Et c'est ça que aussi on recherche entre notre souplesse, mobilité, puissance, et toujours la chose qui revient pour nous aider comme une sorte de, comment dire, un ingrédient magique presque, c'est la respiration. C'est vraiment ça la clé pour pouvoir fusionner beaucoup de ces choses. Et doucement, on va laisser la tête descendre, le menton qui descend vers la clavicule et les mains qui vont venir au centre du cœur. Et donc peut-être ici, tu as une intention, an intention. Ce n'est pas un objectif, mais peut-être plus un sorte de mantra qui te guide ou quelque chose que tu recherches à retrouver dans ta pratique, que ce soit patience, souplesse, mobilité. Et pense à comment cette intention peut être traduite et transmise à chaque kosha, à chaque niveau de ton corps. Quand on parle de souplesse, oui, on peut parler du grand écart, comment on trouve de l'espace dans les hanches, mais aussi dans nos pensées, comment voir les choses. De peut-être être un peu plus souple avec nos routines que nous avons l'habitude de vivre avec et maintenant ça change. Et surtout, fais-le avec gentillesse envers toi-même. Il ne faut pas que ça soit une punition. Maintenant, amène les pouces juste entre les sourcils. Peut-être on lève la tête légèrement, laisse les coudes descendre. Comme quand tu fermes une enveloppe. Tu lèches le petit coin de ton enveloppe. Une lettre qui vaut cher à ton cœur. C'est comme si tu le tiens près de toi et tu redis ces derniers mots. Ces derniers mots de gentillesse envers toi-même. C'est ça qu'on essaye de signifier. C'est comme si tu signes le contrat ici. Avec toi-même pour la gentillesse envers toi-même. Et doucement, on peut poser les mains. Et on va lever la tête. Regarder vers le haut et descendre vers le bas. Donc, de juste commencer à réveiller le cou ici. Avec la respiration, inspire, ça monte. Expire, ça descend. Donc, juste fais attention du bassin ici pour que tu n'es pas trop cambré. Peut-être tu dois légèrement pousser le coccyx vers le sol. N'hésite pas à tenir ici s'il le faut. Descends les épaules, remonte les épaules et ramène maintenant la tête au centre et juste roule les épaules ici. Et on va commencer à ajouter donc un peu de mouvement dans les coudes et aussi dans les doigts. Et on va changer de direction. Donc c'est comme si tu fermes et tu ouvres les mains. Et ensuite, de ici, on va amener les mains tout en haut. Donc vraiment cherche la plus grande hauteur ici, de légèrement lever le cœur. Donc on cambre le dos. Expire, on descend. Inspire et ça monte. Expire, ça descend. Encore une fois, inspire. Expire et on va tourner vers notre gauche. Donc notre main droite va venir sur notre cuisse gauche, la main gauche derrière. Si vous avez besoin de bouger le brick, n'hésitez pas à bouger et de croiser les jambes d'une façon qui est agréable. Et pense aux deux épaules qui bougent ici. Inhale, coming up.
And exhale, we come down to the other side, l'autre côté. Grandis sur l'inspiration en regardant en avant. Et quand tu expires, on tourne vers notre droite. That's it. On revient au centre, amène les mains vers le haut. And expire, on descend. On va prendre notre main gauche maintenant sur le côté. Et on va prendre notre main droite qui se lève. Et expire, on veut doucement se pencher donc vers notre gauche. Bout des doigts droites qui cherchent, comme si tu essayes de faire une longue ligne ici de ta hanche, côté de ton torse, les bras, et regarde si tu peux vers le plafond et descends cette épaule gauche. Imagine que tu glisses contre un mur, donc tu ne veux pas que ta main soit derrière, et tu ne veux pas être en arrière ou en avant. On veut glisser contre ce mur derrière nous, avec nos fesses qui sont contre, les omoplates qui sont contre, et ce coude aussi. Inspire, on monte, expire de l'autre côté. On lève, cherche de la hauteur, crée de l'espace dans la colonne vertébrale avant que tu plies. Essaye de plier sans que tu grandis et tu verras comment tu n'aurais pas la même souplesse. Pense à comment on doit prendre une respiration avant de réagir. Ça nous donne de l'espace dans le cerveau, dans les pensées, avant de réagir. On roule encore dans une sens et dans une autre. Et maintenant, on va essayer de combine, mélanger, je pense c'est le mot, de faire ces deux postures. Donc, on va prendre notre main gauche et maintenant, elle va venir derrière, comme si on fait une sorte de diagonale. Si tu imagines ton genou droite, ta hanche gauche et ensuite la main gauche. Okay? On va lever, monter tout en haut et ensuite, on va tourner comme si on veut regarder derrière et se pencher. Mon coude gauche se plie, mon épaule gauche descend. Toujours l'option d'avoir la main complètement sur le sol. Garde les deux fesses bien au sol. On remonte, on descend et on va faire l'autre côté. Donc pense à cette ligne imaginaire ici. Et ensuite, on lève et on penche. Et chaque fois que tu expires, peut-être tu arrives à rentrer un peu mieux dedans. On remonte et on revient. On va changer la croix de nos jambes. Si vos jambes ne sont pas croisées, il n'y a aucun problème. Il y a des gens qui ont peut-être des mauvais genoux, donc c'est simplement pas agréable. Ou simplement, c'est juste, ils n'ont pas cet espace ici dans les hanches. On va juste prendre les doigts ici, les mains, faire comme des petits poignets. C'est très important qu'on réveille aussi les poignets. That's it. Et ensuite, de là, on va venir se pencher en avant. Donc peut-être pour certains, ça reste ici. Et pour d'autres, on peut descendre un peu plus en sachant que c'est peut-être le matin quand tu pratiques, si tu le fais en live, ou vous avez choisi cette période. Et donc, on veut prendre son temps peut-être à la fin de la pratique. Et moi, quand je fais une pratique personnelle, souvent, je vais essayer de retrouver des postures que j'ai fait pendant mon échauffement, les étirements comme cela, juste pour que je puisse encore mieux rentrer dedans. C'est un peu comme quand tu vas pour une deuxième part de ce bon gâteau que ma fille en ce moment, elle fait un super gâteau à banane vegan qui est délicieux. Ou comme quand tu prends les pâtes le jour après et tu, oh, qu'est-ce que c'est bon. Donc c'est agréable des fois de juste prendre son temps au début et ensuite on va remonter et ensuite on va revenir avec les pieds en avant et on va juste lever donc un genou et de réveiller les chevilles et on va réveiller le bas de son pied et ensuite on peut faire l'autre côté. Si vous voulez un peu plus, bien sûr vous pouvez le faire en Navasana. Donc on engage bien ici le ventre et même avec les poignets.
Voilà. Et ensuite, pour tout le monde, on peut retrouver donc son Navasana. OK? Toujours des options. Les pieds peuvent être sur le sol. Tu es toujours en train d'engager. Imagine, tu es comme une sorte de marionnette qui se lève, mais les ficelles sont ici. OK? C'est pas en train de nous faire comme ça. C'est vraiment à l'intérieur, ici, que ça lève la poitrine et non pas des épaules. OK? Respire. On va trouver son Ardha Navasana, notre demi-bateau. There we go. So you hover. Tu es juste en train de chatouiller le sol. Lève la poitrine ici, rentre l'ombril. Et on revient. Essaye de lever bien grand. Expire. Inspire. Expire avec contrôle. Peut-être une jambe. That's it. Donc son bateau stable. Pense à la caractéristique de chaque posture. Ce n'est pas moi qui invente les noms. On remonte. Et ensuite, on va amener les jambes en avant. Lève les bras tout en haut. Et maintenant, laisse le dos rouler. Et tu retrouves ici, comme ton pincé debout, sauf nous sommes assis et on commence à sentir l'arrière de ses jambes. That's it. And then, gently coming back up, on remonte. Expire, vertèbre par vertèbre, ça descend, ça descend, ça descend. Amène les pieds juste derrière tes fesses pour que tu puisses toucher avec le troisième doigt. And then inspire et on remonte le bassin et on va trouver notre assisted bridge. Et donc, tu veux essayer de marcher les omoplates ici, vers le centre de ton dos. Attrape tes mains, pousse les orteils sur le sol. Pousse les petits doigts sur le sol. Crée de l'espace dans le cœur et tu lèves les hanches. Pousse dans les talons, pousse dans le plante du pied. Soulève les orteils. Expire et on descend. Ramène les genoux en avant et ensuite on va rouler et on retrouve une position de 4 pattes. Reculer s'il le faut. Et donc ici, on pose. Et juste de commencer à trouver quelques chats, quelques vaches avant qu'on trouve notre chien. Seul. Inspire et tu regardes vers le haut, le coccyx qui monte. Expire, bascule le bassin, roule le dos. Donc continue avec ta respiration. Moi je vous parle là juste de ton alignement. Donc sens bien comment les genoux sont en dessous des hanches, comment les poignets sont en dessous des épaules. Essaye de sentir le poids qui est le même entre le devant, le derrière, gauche et droite. And gently coming back to our center. Et donc, on va faire des petits cercles ici. Donc, si jamais ça fait mal pour les genoux, n'hésitez pas à rentrer les orteils. Ça bouge en fait le rotule pour que le placement soit différent. Et donc, peut-être, tu trouves plus de confort. Tu peux aussi mettre un petit coussin en dessous les genoux, change de direction avec tes cercles. Donc tu commences à vraiment faire des cercles en fait avec tes épaules autour des poignets et les hanches autour des genoux. Et doucement ici, on va rentrer les orteils. Je veux que chaque orteil rentre sur le sol et pousse derrière. Donc nous sommes en train de légèrement mettre un peu de poids, de repousser le sol avec nos mains. Et on veut vraiment sentir ce étirement. On revient en avant. Refais encore des cercles. That's it. Et ensuite, de ici, on va juste reculer un tout petit peu pour que tes pieds soient vers l'arrière de ton tapis. Et ensuite, mes mains bien en dessous.
Et ensuite, je vais rentrer mes orteils ici et je veux retrouver ma table, mais avec mes genoux juste légèrement levés. On veut vraiment engager tous ces abdos. Donc, pense, tes abdos, ça fait une ligne ici et on a aussi des ceintures qui font le tour. On veut tout engager ici et on trouve donc notre table. Pense au poids dans les mains. On ne veut pas que tout vienne derrière et que tout soit sur l'arrière de ta main. Le regard au bout des doigts, comme ça ta tête. C'est toujours une bonne extension de ton dos. That's it. Trouve de la légèreté avec la respiration. Et ensuite, on va trouver son chien tête en bas. Balade ton chien, c'est le premier du jour. Pense à comment ton chien il commence doucement. Et ensuite, petit à petit, il va trouver ses repères. Il regarde de chaque côté. On plie les genoux, on laisse les hanches bouger de un côté à une autre. Les coudes qui descendent de un côté à une autre. Et peut-être les talons commencent à chercher le sol. Et ensuite, on peut peut-être stabiliser les pieds. Donc, juste regarde l'alignement de tes pieds. Et en sachant que chaque jour, on est différent sur nos tapis. Et donc, on essaye de ne pas voir les talons, en fait. Tes talons sont légèrement vers l'extérieur. L'extérieur de ton pied, en fait, est parallèle avec le côté de ton tapis. Si les talons touchent bien le sol, peut-être tu arrives à soulever les orteils. Pense à, pour rendre ta jambe tendue et droite, il faut engager ce quadriceps ici pour que ça rentre vers l'articulation de ta hanche. Le rotule va se soulever pour que tes jambes soient bien engagées. Toujours l'option, c'est de plier tes genoux si jamais tu sens le besoin. Et je veux qu'avec les mains, peut-être tu regardes légèrement en avant, juste pour être sûr que ça soit bien largeur de tes épaules, les doigts écartés, bonne fondation. Et encore, pense à mettre ton poids, pas juste à l'arrière de ta main, mais surtout, on appelle ça the mounds of your hands. C'est sur le paume de la main au début de chaque doigt. Pense à ton index, le petit doigt. Chaque doigt travaille pour toi. Inspire et on va soulever les talons. Roule le dos. Viens en avant. Trouve ta planche. Donc ici, je dois ajuster. Ok. Je vais m'avancer légèrement sur mon tapis. Comme ça, je sais que je donne l'espace. Et je trouve ma planche. Si jamais une planche comme ça, c'est trop, toujours l'option d'être ici, sur les avant-bras. Ensuite, pour trouver ton chien tête en bas, tu poses les mains et tu retrouves ton chien tête en bas. On pousse encore. Pense à comment le haut ici de tes cuisses veulent monter. C'est comme si quelqu'un nous prend par le caleçon et nous lève. Voilà comment je dis que c'est pas vraiment le plus beau des langages. And so, we breathe. Inhale, come forward, trouve ta planche encore. Essaye de ajuster vraiment de tes pieds. Ok. Et ensuite, de ici, on va prendre nos pieds et commencer à les amener vers le devant. Et trouver son Uttanasana. Donc, je prends notre temps aujourd'hui pour trouver un bon réveil de son corps. Laisse la tête tomber. Ici, vous avez plusieurs options. Toujours l'option de plier les genoux. Garde tes hanches bien au-dessus des chevilles. Peu importe comment ils sont tes jambes. Engage les jambes si elles sont bien tendues. Et si vous voulez un peu plus, on va mettre nos mains en dessous les pieds. Paume des mains vers le plante du pied et tu veux vraiment avoir les orteils qui sont dans le pli de tes poignets.
And then, tu vas laisser les coudes sortir sur le côté et ça descend. Donc, on essaye de bien ouvrir pour trouver notre grand écart. On veut essayer de trouver déjà de l'espace à l'arrière des jambes, mais aussi dans nos hip flexors, les quadriceps. Et on va doucement relâcher. Et trouve ton dos qui est plat. Ardha Uttanasana. Okay? Donc, en fait, le dos n'est pas plat, il est surtout long. Il est légèrement cambré ici. Rentre l'ombril. Donc, on veut être engagé. Tu soulèves ici. Mes jambes sont très engagées. Je ramène, je descends mes épaules. On veut retrouver cette même demi-partie de notre corps quand on trouve notre chaturanga. Et then, expire, on descend, plie les genoux, plie le plus bas possible. Et then, inspire, on remonte tout en haut. Peut-être on arrive à regarder derrière et expire les mains au centre du cœur. Inspire, on monte. Expire, penché vers la gauche. Imagine ce mur derrière, ça monte. Expire vers la droite. Inspire. Expire, on descend tout en bas. Inspire, le dos est plat. Expire et on va poser les mains et on veut lever notre jambe droite tout en haut. Standing split. Donc ici, on veut que notre jambe gauche soit bien tendue et engagée. Et le pied droit, elle cherche à être le plus haut possible. Donc elle n'est pas juste posée. Cherche si tu veux pointe ou flex le pied. Ça, c'est vraiment comme tu le veux. Mais fais-le parce que tu l'as décidé. Expire, on va plier ce genou gauche et on va descendre tout doucement ce pied droit. Et on remonte et on trouve Anjaneyasana. Cavalier. Donc ici, sens bien ce hip flex droite derrière. Et juste pense à comment tu lèves avec le talon. Expire, tu descends dans les hanches. Et cette jambe, elle reste bien engagée. Si jamais c'est trop, on descend le genou. That's it. And then, expire, on descend le genou derrière. Et on va ensuite trouver nos hanches qui viennent en arrière. It's like a funky split, ils appellent ça, où on va commencer à bien tendre ici à l'arrière de ton ischio-jambier. Et ensuite, on va venir en avant et commence à sentir ce quadriceps. On revient. That's it. Et encore. Rentrez les orteils. Soulève cette jambe, la main droite à l'intérieur de ton pied gauche. Lève ici. That's it. So nice twisted angle, revolved angle, l'angle en rotation. And expire. On descend. On va ramener maintenant notre pied gauche derrière. Donc plusieurs options ici. Si vous voulez des briques, vous pouvez toujours avoir vos briques à côté. Lève le pied pour le ramener derrière et trouve ta planche. Ok? Ça, c'est une option. Ensuite, tu bouges les briques et tu poses les mains. Autrement, ici, tu veux vraiment donc utiliser ton pied derrière. Soulève ce talon. Et on veut, avec notre pied à gauche, on veut ramener, on veut rouler le dos pour qu'on puisse créer de l'espace et ramener ce talon près de notre fesse. Et on essaye de ramener avec le moins de bruit possible. On retrouve notre planche. Expire. Inspire. Expire. Inspire. And expire. On va trouver donc sa version de Chaturanga pour descendre sur le sol. Donc toujours des options. On peut descendre les genoux, plier les coudes, le cœur, menton qui touche. Et ensuite, retrouver le sol. Si on ne veut pas trouver un
chien tête en haut, on peut trouver un baby cobra. Si vous voulez le chien tête en haut, ramène les mains derrière pour que les coudes et les poignets sont alignés. Tu pousses au haut du pied. Ouvre ici. Donc, essaye pas de se retrouver là, où c'est tout près des oreilles. And then expire. On lève. That's it. Donc, cette fois-ci, on va prendre notre jambe gauche. Elle se lève et elle ouvre. Plie le genou. Et encore, on va sentir maintenant, j'espère que je peux montrer, ici à l'arrière, à l'intérieur de sa cuisse. That's it. Et juste de laisser ce genou venir vers le haut. Essaye de recentrer tes épaules vers le sol. That's it. On va maintenant ramener ce pied en avant. On essaye de venir au niveau de ses mains. Et cette fois-ci, on va prendre notre main gauche et l'amener à l'intérieur de notre pied gauche. Donc, je suis désolée, j'ai mon dos à vous. Et ensuite, je tourne mon pied derrière, comme si j'étais en guerrier 2. Et je vais me trouver avec mon angle sur le côté. Je veux descendre cette hanche. N'hésite pas d'ajuster s'il le faut avec le pied pour que le genou et la cheville ne se dépassent pas. L'épaule et le pied et le genou ici se touchent. Ça me permet de ouvrir cette épaule et je lève. That's it. Nicely done. Si on veut trouver le lien, on peut ensuite find the bind. Ou peut-être tu attrapes juste derrière le dos. That's it. On revient. On pose les mains, recentre-toi. On veut revenir en avant et trouver encore son grand écart dans le ciel. So, avec mes mains en avant, je pousse dans ma jambe gauche et je tire vers le ciel pour ma main droite. Et peut-être j'arrive à amener la tête vers le mollet. Et vraiment, on lève, on lève, on lève. Expire et on descend. Deux pieds ensemble. Inspire, on monte. Et expire. Les mains au centre du cœur. Donc moi, je sens beaucoup d'énergie sans que je suis en train de bouger à grande vitesse. OK? Donc, j'espère que vous sentez bien aussi beaucoup d'énergie ici. And so, we try to remember for the other side. C'est toujours mon challenge. Inspire et on monte. And expire. On descend tout en bas. Inspire, le dos est plat. Expire, pose les mains. Jambe gauche, cette fois-ci, va se lever tout en haut. Donc, peut-être tu sens une différence de chaque côté, complètement normale. Si tu arrives, et donc tu peux utiliser les mains ici pour essayer de pousser un peu plus. Pour certains, peut-être vous voulez travailler plus votre équilibre. Il faut avoir une cheville très forte ici. Vraiment engage avec ton pied. Et ensuite, comme quoi, on voit tous les muscles de notre pied. On va ensuite regarder légèrement en avant, plie ce genou, trouve ici, High Anjaneyasana, et on lève. Donc les bras qui sont vers le haut. Si ça c'est trop pour les épaules, toujours des options. That's it. Donc pense à comment le talon veut être au-dessus des orteils et non pas derrière. OK? Je vais trouver mon étirement parce que je descends. Aha. Yes. And then, expire. On descend. La main gauche maintenant à l'intérieur de notre pied droit. On lève l'épaule. On amène le bras. Toujours l'option de descendre le genou si tu trouves que c'est trop.
Ce qu'on ne veut pas, c'est être à la moitié. Là, je commence à être vraiment instable. J'engage cette jambe ici derrière ou je la descends. Là, j'ai contrôle. Ici, je n'ai pas contrôle. That's it. On descend, ramène la main. Pied droite maintenant veut venir. Donc, voyez comment je lève un peu mes hanches. Je soulève le pied. Je reviens, planche. J'utilise l'expiration ici pour vraiment éliminer tous ces doutes, toutes ces choses qui ne sont pas utiles pour que tu puisses rester léger dans ta planche. Et encore, choisis ton chaturanga pour descendre. Expire. Inspire. Trouve ici aussi de la légèreté. Expire. Pense à ce filet maintenant qui est sur ton haut du pantalon. Trouve ton chien tête en bas. Find length in the spine. Lève la jambe droite. Ouvre maintenant. Moi, ma hanche, elle vient de me parler, elle fait tic. C'est le dimanche. And then maybe lengthen that leg. Et je sais qu'est-ce que j'ai oublié, donc je vais revenir. J'amène mon pied, descends le genou. On veut trouver ici son funky splits. And then allow this hip, laisse cette hanche vraiment descendre ici. Reviens derrière. Donc toujours l'option des briques ici, si vous avez besoin. Tu vois. Donc mobilité aussi, très important. Si on est super fort, mais qu'on n'a pas de mobilité, c'est quand même dommage. Mais si on est super mobile, mais pas de puissance, on ne va pas pouvoir soutenir. Donc chaque chose a besoin de l'autre. On va rentrer ici. Retrouve ton chien tête en bas, une jambe levée. Et ensuite, on va ramener encore ce pied en avant. Pose le pied. Essaye d'arriver avec le talon d'abord. Les orteils, c'est juste un petit jeu. C'est assez... moi, j'aime bien ajouter ces sortes de trucs là dans le yoga pour... Je prends vraiment conscience de chaque partie de mon corps. Amène main droite à l'intérieur de mon pied droite. Je tourne mon pied gauche. Je trouve ici ma ouverture. Et je lève. Et peut-être je regarde vers le haut. Seulement si ton cou le permet. Soit tu regardes vers le sol ou sur le côté. Mais ne va pas regarder. Oh, qu'est-ce qui se passe derrière? Qu'est-ce qu'ils font les enfants? Mon téléphone vibre. Laisse tout ça. Et ensuite, peut-être tu find the bind. Et donc, si tu trouves le bind, essaye de, au lieu de se poser, ce qu'on pourrait faire, mais essaye de te lever. Et là, on engage. Pose la main, l'autre main, encadre ton pied droit avec les deux mains et on va venir en avant. Trouve ici your standing split. And gently folding forward. Donc toujours l'option d'avoir les briques. C'est un chouette de posture à faire contre un mur, ceci. Donc le mur est derrière toi et tu l'utilises comme soutien. Tu vois des fois sur internet, il y a des sortes de sangles que tu peux acheter, je ne suis pas prêt pour ça. Et on plie les genoux. Descends cette fois-ci tout en bas. Et ensuite on va revenir sur le dos. Rouler, revenir en avant. Trouve ton bateau. Roule derrière, en avant, essaye d'avoir du contrôle. That's it. Croise les jambes, ouvre vers le haut. Expire et on descend. Comme on était au début, peut-être tu sens différemment.
Et on va remonter. Et ensuite, revenir sur les pieds tout en haut. Donc, pas toujours facile de revenir direct sur les pieds. Ne vous inquiétez pas. C'est un peu un de ces jeux. OK. Ensuite, on descend. Inspire, on monte. Expire, pose les mains. Jambe gauche qui se lève. Expire, elle descend. Inspire, on lève les bras. Anjaneyasana. Expire, rentre un peu dedans. Inspire, lève les bras un peu plus. Expire, descend les genoux. Pose les mains. Expire et on vient derrière. En avant. Et en arrière. On va revenir, pose les mains, soulève le genou, lève bras droit. Ton angle est tiré. Reviens. Ramène maintenant jambe droite derrière, tout en haut cette fois-ci. Son chien tête en haut, une jambe. Et on va venir en planche, genou droite en haut de notre coude, près de ton aisselle droite. Et tu dépasses légèrement les poignets. Reviens. Et ensuite de l'autre côté. That's it. Donc, rotation. On revient. Encore une fois. Et encore une fois de l'autre côté. That's it. And then lift it up. Et on va amener ici vers le centre, comme si tu veux toucher ton nez. Expire, it hovers above the ground. And then expire, ça monte. And then come back. And then come forward. Descends le talon derrière. Trouve ton angle sur le côté cette fois-ci. Donc la jambe droite est en avant. Find your bind. Lève ici. Et ensuite, pour ceux qui aimeraient, on va essayer de trouver son oiseau en paradis. J'espère que ça va se faire comprendre, ce Bird in Paradise. On va doucement, donc garde le lien. Si tu n'as pas le lien, utilise ta sangle et tu peux utiliser pour faire tes bras plus longs. Tu peux regarder vers ton pied droit qui est en avant. Et donc petit à petit, tu arrives avec pied gauche sur le sol, pied droit, le talon levé. Mon bras droit est en dessous mon genou. Je vais commencer maintenant à me redresser et je veux regarder en avant. Et on monte, et on monte, et on monte. That's it. Si on est ici, super. Si on n'est pas ici, si on est ici, that's okay. Just find that strength. Retrouve cette force que tu avais dans ton standing split pour cette jambe gauche. Et ensuite, on essaye de lever. Et donc moi, j'ai du travail à faire ici. Cette jambe droite. Doucement, on descend. Et ensuite, on repose. Voilà. Pose la main droite entre les deux pieds. Lève bras gauche. Expire, on descend. Plie les genoux. Descend complètement sur le dos. Oups, reviens. Navasana. Contrôle. That's it. Et encore. On remonte. Expire, on descend. Une dernière fois et ensuite on va trouver notre partie de yin avec grand écart. Mais ne sois pas effrayé. Ok. So, inhale, reach up. And exhale, reach down. Inspire en avant. Expire. Et on va lever notre jambe droite. Des fois, il faut que je réfléchisse. Vraiment, trouve un grand. And then expire. Tu descends.
Ok. Inspire, on se lève, Anjaneyasana. Expire, ça descend un peu plus. Inspire, ouvre le cœur. Expire, descends les genoux et les mains. Reviens derrière. Inspire en avant. Expire. Inspire. And expire. On va retrouver son angle en rotation. Rentrer les orteils droites, main droite sur le sol. Et on lève ici notre jambe, notre bras gauche. J'espère que je suis sur le bon côté. On revient. Oui, pied gauche maintenant revient derrière. It all comes flashing back. Et ensuite, ici le chien tête en haut. Tête en bas, pardon. Et ensuite, genou à ta... Ici, tu essayes d'être le plus haut possible. N'hésitez pas à avoir un petit pli et les triceps vers l'arrière. Inspire, ça monte. De l'autre côté. Inspire. Une fois de chaque côté. Encore. That's it. And then coming to the center, on vient au centre. Tête et genoux. And then tu descends. Expire. Inspire sur. Expire. And then remonte. And then come forward. Turn that back foot. Donc on tourne le pied de derrière. Retrouve ici. Ton angle étiré. That's it. Donc on essaye de descendre cette hanche. Et ensuite, si on veut trouver le lien, donc n'hésitez pas. Donc le bras vient en dessous et derrière le mollet. Et tu peux attraper ici avec une sangle. Autrement. Et donc maintenant je dois me recentrer. Ou je regarde mon pied. Et je lève ma poitrine. Regarde mon pied encore. Et maintenant je veux ramener pied droit vers le devant. Donc ça peut être en petit pas. Pas toujours élégant. Ou tu peux le faire dans un pas si tu es très contrôlé. Et donc il te faut lever ce talon gauche ici. Si je suis là, c'est beaucoup plus dur. Donc je m'aide quand même. J'utilise puissance dans mon jambe droite. Et ça monte. Et ça monte. On essaye de ouvrir. Et ensuite, ça lève. Et ça lève. On revient. Tu peux toujours essayer de faire quelques fois. Donc on travaille notre équilibre. On est en train de, ici, vraiment étirer l'arrière de sa jambe. And then, doucement, pose le pied, donne-toi de l'espace, laisse la main gauche descendre, plie le genou gauche, bras droit vers le haut. Expire, on descend les mains, on plie les genoux et on va revenir rouler. Trouve ton bateau. Rouler. And then again your boat. And then one last time. There we go. Ensuite, on revient, jambes croisées. Ils vont naturellement retrouver la même croix. Change là. Et ensuite, on descend. Moi, je sens beaucoup plus d'espace. Et je sens mon cœur qui bat. Et maintenant, on va retrouver un petit morceau de yin. Donc, où on va travailler souplesse tout en douceur. Et douceur, c'est respiration et patience et temps. On va ici ramener nos jambes derrière, retrouver nos quatre pattes. Et ensuite, on va utiliser donc nos briques. Et on va ensuite amener
notre jambe droite en avant. Je veux qu'il dépasse maintenant la cheville de notre genou. Si jamais, je vais juste me décaler un tout petit peu. Si jamais tu trouves que pour le genou derrière, c'est un peu fin, n'hésitez pas à prendre un petit coussin ici et de le mettre en dessous. Ce n'est pas une triche, c'est simplement une protection. Ton rotule, c'est de l'os. Et en général, on n'est pas très gras sur le genou, mais plus avec les coussins. Et oui, ça, on est ici et pour certains, ça va être assez. Pour d'autres, vous allez commencer à vraiment avancer cette jambe droite. OK? Et pour d'autres, peut-être, vous pouvez utiliser des briques, plusieurs briques. Vous allez voir où vous en êtes. OK? Et tu veux essayer d'avoir les briques, donc, en dessous ton côté droite. OK? Avant, comment dire, avant ton mulabandha. OK? Donc, pour que ça soutienne. OK? Donc, c'est presque pour ta fesse droite, on va dire. Et tu ne veux pas que ça bloque sur le côté gauche. Donc, tu vas voir jusqu'à où. Moi, j'aime bien, et malheureusement, c'est un fact, c'est un fait. Le plus on agit, on n'a pas de gras sur les genoux, mais quand on agit, on a moins de gras dans le talon. Et oui, go figure. Et donc, ça peut être un peu plus sensible. And so, ici, on trouve sa version d'un grand écart. Peut-être on a des coussins ici et peut-être on n'est pas aussi bas. Chaque personne voit. Mais c'est quelque chose qui se pratique. Je fais ça tous les mercredis normalement avec mon cours de yin. Et je peux te dire que Iette, elle a un super grand écart, tout comme Anne, and Flo. Et on le travaille vraiment consciemment. Et ce n'est pas l'âge qui va nous empêcher. On a vraiment 3 tranches de âge dans ce cours. Et c'est chouette. Et ensuite, quand Morgane, elle se rejoint à nous, oh, la danseuse. Et après, peut-être, tu arrives. Mais ce qu'on veut essayer de faire, c'est au début, c'est de garder le torse en haut, au lieu de descendre. Là, ça fait plus d'étirement. Okay? Donc, très bien, si vous avez accès à ça, je pense Irina, elle doit être là-dedans, mais je ne suis pas là. On respire. Et doucement, on peut se lever. Et de juste créer un peu de mouvement. That's it. Et ensuite, on va trouver l'autre côté. Donc, on va revenir. Si tu sens le besoin d'un différent mouvement entre chaque côté, n'hésitez pas à le faire. Et après, on va donc changer de côté. C'est ma jambe gauche maintenant qui va venir en avant. Souvent, on remarque une différence. Donc, moi, j'aime bien commencer avec mes briques. Je me donne un peu de temps ici. Donc, c'est dans une longue fente. Mon pied derrière, tu peux rentrer les orteils. Ça va aider à guider en fait un peu tes hanches à rester carrées parce que tes orteils sont sur le sol. Si ton pied est plat, ok, juste essaye de prendre conscience. Est-ce que tous mes orteils touchent? Et est-ce que je sens si mon talon et mon gros orteil sont en ligne ou pas? On veut que ça soit en ligne. Okay? Et comme ça, ta jambe, elle respecte l'alignement avec ta hanche. Et donc, petit à petit, ça descend. Donc, encore, pour certains, peut-être on est ici. Okay? Et ça c'est assez. And you're like, okay, no problem. Si c'est là, c'est là. Tant que tu le sens
dans cette jambe droite, dans le devant de ta cuisse, ok, le quadriceps, le hip flexor. Et petit à petit, lui, il va se tendre et tu vas le sortir. Et petit à petit, tu peux ensuite descendre. Moi, j'ai beaucoup plus, je sens que je suis plus serrée. Ce n'est pas nécessairement central aussi. Je sens où c'est pour toi. Une bonne posture à faire si tu veux travailler bien dans les ischio-jambiers, c'est ta pyramide. On avait fait ça, je pense, l'autre jour. Le yin. J'aime essayer de trouver 3 choses ici. Calme dans chaque niveau de mes koshas. Je veux rester plus longtemps dans la posture tout en maintenant ce calme. Je veux voir le bord de la posture, ma limite, mais je ne veux pas la franchir. Je ne veux même pas être au-dessus de la ligne. Je veux la voir devant moi. Et en fait, on n'est jamais dessus parce que le corps s'adapte, change. Un jour, quelque chose est très facile, un autre jour, il est très difficile. Et on respecte ça. Et on ne va jamais chercher dans le yin à pousser. Et doucement, on va revenir. Prenez bien. Pas toujours élégant quand on sort de notre posture de yin. It's okay, sans jugement. And just a bit of movement here. Un peu de mouvement. Voilà. Et ensuite, on va revenir. Je retrouve cette fois-ci mon enfant. Et donc, je veux mes genoux écartés. Et j'aimerais ouvrir ma poitrine. Ok? Donc, c'est un choix. Si vous voulez trouver l'enfant sans ouvrir la poitrine, allez-y. Et donc, ici aussi, ça aide beaucoup pour tout ce qui est poirier. Quand on veut être en équilibre sur les mains pour qu'on puisse vraiment ouvrir dans les épaules. Donc, on veut laisser assez d'espace pour que ta tête puisse rentrer entre les briques. Les coudes sont sur le sol. Et ensuite, tu veux revenir les fesses vers les talons. Laisse la tête descendre. Les mains qui se réunissent. Et peut-être ensuite, tu ramènes les mains vers le centre de tes omoplates. Laisse le cœur descendre. So this is a nice shoulder opener, surtout pour les hommes en fait ici, où vous avez un acromion, le os en haut de tes épaules, et souvent les hommes ils vont faire beaucoup de travail dans les épaules pour musculation, mais alors mobilité, ce n'est pas là. Heureusement, on n'a pas besoin de bouger avec les sacs de course, juste à les tenir, donc c'est très bien, mais pour ranger les choses, il nous faut mobilité. Et doucement, on peut relâcher les mains en avant. Et on monte. Et ensuite, on va revenir sur le dos et on va trouver notre sangle ici. Oups. On vient sur le dos et on va lever les deux jambes vers le haut. Je bouge ça juste au cas où. And then, avec notre sangle, on va essayer. Je vais prendre pied gauche d'abord parce que c'est pas côté
du feu. On veut garder notre jambe droite vers le haut. Si tu as deux sangles, tu peux toujours prendre deux sangles. Autrement, tu peux toujours tenir ta jambe droite avec la main, juste pour qu'elle reste bien au-dessus ta hanche. Et ensuite, on va laisser descendre notre jambe droite sur le sol. OK? Et peut-être tu arrives à toucher ton pied, donc tu peux l'attraper avec ton deuxième et troisième doigt, et ensuite tu attrapes, et ensuite l'autre. Et donc on sent ici on va revenir vers le haut. Donc on peut doucement revenir, les jambes écartées, et ensuite écarte-les un peu plus. Si tu sens que tu ne peux pas bien sûr toucher les pieds et tu n'as pas de sang, ne vous inquiétez pas, on peut plier ici. Pousse le bas de ton dos, le coccyx, le lumbar spine sur le sol. Rentre l'ombril vers le sol, garde ton équilibre. Essaye de, si tu as attrapé soit les pieds ou les orteils, de faire par soit l'extérieur de ton pied ou l'intérieur de ton gros orteil, ou extérieur, pardon, de ton gros orteil, pour que ça encourage tes épaules de descendre. On va ensuite ramener les pieds vers le plafond, plier tes genoux, les genoux plus larges que ton torse, et on descend en enfant. Donc encore, tu peux garder sur les orteils. Moi, j'aime bien ici attraper mon pied. Et encore par l'extérieur, c'est-à-dire que mon bras va venir à l'intérieur de ma jambe. Et ensuite, on est avec le poids, en fait, nos mains commencent à prendre le poids de nos bras et de nos épaules. Et ça descend et ça descend. Imagine, comme dans le film de Star Wars, quand ils sont coincés dans cette chute de garbage, de déchets, le plafond commence à descendre sur eux et ils doivent remonter. Et ensuite, on va laisser cette jambe droite sur le sol. Et ensuite, on va essayer de ramener notre jambe gauche. On va essayer de la descendre. Donc, on amène son bras, pardon, je m'exprime mal. Amène ton bras devant, en avant, derrière le genou. Et tu vas pousser légèrement ici. Et peut-être ensuite, on peut tendre cette jambe droite. Pense à ton oiseau en paradis. OK? Et ensuite, ce pied gauche va essayer de se tordre. Et là, on a beaucoup de étirement ici. On revient. Et on va attraper les deux pieds. Les pieds qui vont venir, donc tu veux que tes bras soient à l'intérieur, tu attrapes l'extérieur de tes pieds. Peut-être tu lèves juste un instant ici. On revient derrière. Peut-être on arrive à... Donc les jambes sont peut-être un peu moins pliées, mais on essaye de les descendre. Et on va de ici, si possible. Et si tu dois défaire les bras, défais-le. Mais on veut rouler en avant et retrouver la même chose, mais maintenant posée sur le sol. Donc les pieds ne sont pas trop près de mon bassin. On va doucement revenir, donc avec contrôle.
Je reviens. Et ensuite, on va reprendre les pieds, écarter les jambes. Et on va essayer de se rappeler de qu'est-ce qu'on doit faire pour le côté droit. Donc, si jamais j'oublie quelque chose, et c'est malheureusement souvent le cas, je suis désolée, eh bien, vous pouvez toujours le rajouter. Donc, on va ramener les jambes en haut. Si vous avez besoin de la sangle, prenez-la. Autrement, vous allez attraper soit le pied, soit la jambe gauche. Elle reste en haut. Et notre jambe droite, je dois me décaler légèrement, notre jambe droite sur le côté. On essaye d'avoir toute la jambe sur le côté. Et donc ici, c'est une posture en fait que j'aimerais essayer de travailler personnellement, mais sur mes pieds. C'est-à-dire, j'ai un pied sur le sol et un pied dans l'air à l'angle droit, en train de tenir mes pieds et mes mains. Ce qui demande beaucoup de force dans les jambes, dans le corps, de concentration, d'équilibre. Donc déjà, ici, on prépare bien que les jambes soient assez longues pour que nous avons le contact avec les mains et les pieds. On revient, ressort, respire. On trouve son enfant, Happy Baby, Ananda Balasana. Ananda, Happy, Balasana, Baby. Pense à ton coccyx ici sur le sol. Au lieu de rouler comme l'enfant le fait, et ensuite on va poser donc notre jambe gauche sur le sol. Tu peux tendre cette jambe si tu veux. Et de là, donc je me lève un peu en avant. Je ramène mon bras derrière ce genou pour que j'essaye de le pousser vers le sol. Et ensuite, je sens. Après, la progression de ça, c'est de mettre ça derrière la tête, ce que je ne suis pas là du tout. Mais ici, c'est très bien pour créer de l'espace dans cette hanche. Et on va revenir les deux pieds avec les bras qui viennent à l'intérieur et ensuite attrape l'extérieur de tes pieds. Lève-toi, regarde en avant. Et peut-être un peu plus long. Donc moi, j'utilise mes mains ici pour pousser un peu. Je reste stable. Je suis vraiment sur mes omoplates, plus à ce niveau-là. Aucune pression dans le cou. Tu pourrais même lever la tête si tu voulais. Et ensuite, je roule. Je viens en avant. Je descends. Peut-être tu arrives à mettre les mains ensuite ensemble. Tu lis tes doigts en dessous le pied, donc à l'extérieur, là où il y a le petit orteil. Et ensuite, ça va te aider à réunir tes pieds. On revient. Et doucement, je me recentre. Et de là, je vais juste secouer mes jambes, monter les bras. Et j'aimerais trouver juste quelques rotations avant que je trouve mon Shavasana. J'aime toujours avoir un peu de rotation ici. And so, je vais venir sur le dos. Je vais lever mes genoux et croiser la droite au-dessus de la gauche. Je pose ensuite mon pied gauche sur le sol. Je vais décaler légèrement mes hanches vers la droite et je laisse ensuite mes genoux descendre. Si jamais, en faisant ça, ça fait soit mal ou c'est vraiment difficile de venir au sol, n'hésitez pas ici à prendre
ou même 2 briques. Oups. Et ensuite, tu peux toujours soutenir ici. Ça, tu vois qu'est-ce qui est mieux pour toi. Ok, je vais juste bouger. Tu peux aussi utiliser des coussins. Moi, j'aime bien sortir mes bras. Ça va encourager mes épaules de descendre. Je décale mes hanches parce que je veux que quand je tourne, ma colonne, elle soit toujours dans une ligne. Ok? Si tu trouves que ton épaule, surtout la droite, elle se lève, prends ton petit coussin et juste mets-le pour que ça soit soutenu et tu n'as pas de douleur ou trop de tension. On veut pouvoir soutenir le corps ici. Donc on peut très bien aussi juste, voilà. Trouve le ah facteur et non pas le ah. Donc si jamais aussi c'est trop pour les genoux, tu peux toujours tendre une jambe et avoir ta jambe droite au-dessus. Parce que nous avons déjà bien étiré les ischio-jambiers, on n'a pas besoin de tendre la jambe et de rajouter à ce moment. On va revenir, on remonte, on décroise. Laisse les genoux aller de un côté à l'autre, les pieds bien écartés. And then we're going to come to the other side. So, on met les pieds ensemble, genoux pliés, je croise ma gauche au-dessus de la droite, je vais décaler mes hanches légèrement et les reposer vers ma gauche et je descends vers ma droite. Sens comment tout le côté ici respire maintenant. Imagine entre ses côtes, enfin, en dessous, il voit la respiration. C'est tellement important de prendre soin de cette capacité de respirer, surtout en ce moment. Mais le travail de respiration, c'est tout comme une pompe. Si on veut plus avoir les little chicken wings, on les travaille. Si on veut courir plus vite, on travaille. Si on veut améliorer sa respiration, on le travaille. C'est comme chaque chose. Il y a des activités que nous pouvons faire pour travailler patience, travailler creativity. Si on a un problème dans le travail, par exemple, de travailler sous le stress, il y a certaines activités de jeu qu'on peut faire où ça va entraîner ton cerveau à mieux réagir et agir dans certaines situations. Tu commences à travailler les choses creatives, ça va aider plein d'autres choses. Tu commences à travailler le logique, le mécanique, ça va aider des autres choses. C'est relié ensuite gauche et droite de ton cerveau avec l'opposé dans ton corps physique. Et doucement, on va revenir. On revient. Et ensuite, de rouler sur le dos. Moi, j'aime bien finir avec une chandelle. Si vous n'avez pas envie de chandelle, mais juste de lever les jambes, vous pouvez très bien faire cela. Si vous voulez un peu plus, n'hésitez pas avec le brick ou un coussin en dessous. Faites attention que ce n'est pas sur le lumbar, que c'est vraiment pour le bout du coccyx. Ça te laisse être levé. Tu peux être contre un mur ou autrement, si tu es donc dans ta chandelle, de juste faire bien attention que la tête soit toujours vers le haut. Donc,
écoute ma voix, mais ne regarde pas l'écran quand tu fais la posture. Okay? Ça, c'est très important. On veut aucune douleur dans le cou. Moi, je n'ai pas mon cou qui touche. Si tu trouves que pour une raison ou une autre, ton cou touche, tu peux toujours mettre quelque chose ici, donc des serviettes ou quelque chose, et tu veux que ça soit en ligne, en fait, avec le haut, ici, de tes épaules. Ça va te donner plus d'espace, ok? Et comme ça, quand tu te lèves, tu as encore moins de pression. Les épaules, les coudes, pardon, sont vraiment derrière. Moi, par contre, il est un peu large, donc je préfère être ici. Donc mes coudes près de mon corps. Je roule derrière avec contrôle. J'utilise mes mains. Je marche mes mains sur le dos. Et je lève. Et je respire. J'essaye de fermer les yeux. Et peut-être tu restes ici une trentaine de respirations. Essaye de faire de l'espace de tes épaules et tes oreilles pour que le cou ne soit pas... À aucun moment, le cou devrait prendre du poids ici. Ça, c'est très important. It's a neutralizing position, the shoulder stand. Je n'ai pas engagé des muscles pour être ici. Juste légèrement engagé pour que je puisse garder les jambes en haut, mais je ne suis pas tendu. Je suis léger. And then, pour descendre, tout doucement, vraiment ralentis. Utilise les freins ici, garde les genoux près de toi. And then, on revient. Moi, j'aime bien trouver le poisson après ça, comme contre-pose. Autrement, vous pouvez très bien rester sur le dos, ouvrir ici et juste légèrement ouvrir. Mais personnellement, j'aime bien avoir donc les mains juste en haut, en dessous de mes fesses. Okay. Je rentre ici, mes coudes près de mon corps, ce qui veut dire que maintenant mes épaules, j'ai perdu mon cou ici. Mes épaules sont super haut près de mes oreilles. Je pousse dans mes coudes, je pousse dans mes talons et je regarde en avant et je lève la poitrine. Donc ici, je lève ma poitrine et peut-être je regarde vers le plafond. Pour certains, ça c'est assez. Et pour d'autres, vous pouvez ramener la tête derrière et ensuite vous allez glisser vos talons. Le poids vient derrière. Mes mains maintenant sont plus au milieu de mes fesses, mais toujours mon cou, ma tête ne prend pas le poids. Ma gorge est ouverte, the chakra of communication. Je lève le cœur, je pousse dans mes coudes, je reviens et je vais trouver mon shavasana. Je descends, les pieds légèrement écartés, les mains à côté de mon corps. Si tu as une envie de bouger d'une façon à une autre ici, n'hésitez pas. Si vous voulez rester plus longtemps dans le shavasana, faites stop, mais une belle chanson, prends le temps. Laisse toutes ces postures se intégrer dans ton corps and enjoy it.
Essaye de relâcher le visage, juste les lèvres qui se touchent par les dents. Laisse la respiration voyager naturellement à travers ton corps. Et quand vous vous sentez prêt, on commence à bouger les bouts des doigts, bout des pieds. Je vais laisser ma tête tourner de un côté à l'autre. Et ensuite, j'amène mon genou ou mes genoux près de mon ventre. Je roule dans une sens et dans une autre. And we come up to seated. Les mains au centre du cœur. Essaye de fermer les yeux ici. Reviens à cette attention. Ramène cette intention à son troisième œil, entre les sourcils. Un instant pour toi. Inspire complet ici. Expire et sens la respiration qui sort à travers de la bouche. Encore. Et encore, baisse la tête. Namasté. Merci pour cette belle pratique. J'espère que ça allait. Je suis désolée si l'internet n'était pas bon pour le Facebook, mais ça sera mis sur YouTube. N'hésitez pas si vous avez autre chose. Je sais que j'ai Marine qui m'a demandé pour des conseils pour une mauvaise cheville, donc je vais essayer de travailler ça aujourd'hui et je mettrai en ligne. Et je vous souhaite une belle journée. Pour ceux qui sont en Bretagne, je sais que c'est la reprise de l'école, de la maison demain, donc des nouvelles challenges pour nous et les enfants. Moi, en tout cas, j'ai super profité de mes 2 semaines. Mon jardin n'a jamais été aussi nickel. Et puis, autrement, je vous souhaite une bonne semaine là où vous êtes et prenez surtout bien soin de vous. Thank you. Bye.